FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Et voilà pour l'intro. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour les aléas du direct, chronique Gypsy, vous l'avez compris ce soir avec Gypsy Lover. Gino est avec nous, il est de Montpellier. Bonsoir Gino, bienvenue avec votre nouvel album, votre tournée et quelques dates au Mas Bringo de Montpellier entre le 31 janvier, le 7 et le 14 février. Monique Roux également sur ce plateau. Bonsoir Monique. Bonsoir Julien. De l'association SOS Rétinite France. On va comprendre pourquoi l'association et les Gypsy. Réponse dans un instant. 48 heures chrono, c'est le nom d'un film et c'est surtout aussi le nom de l'opération pour relever le défi, créer un jeu vidéo en 48 heures à l'UM2, à la fac de sciences. C'était le week-end dernier, ils n'ont pas beaucoup dormi. Les concurrents avec nous, le reportage, les images dans un instant, l'enseignant et l'un des élèves avec nous sur ce plateau pour nous parler de ce défi atteint. La musique, on ira demain du côté de l'Antirouille à Montpellier, rue Anatole France pour le tremplin Studio M. C'est mercredi, sa directrice est avec nous sur le plateau, c'est Isabelle Reynaud. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Musique dans un instant, comment ça se passe, on le dit tout. Et puis on va tout nous dire avec la chronique ciné de mon Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir, aujourd'hui c'est la guerre des fourmis. Les fourmis noires contre les fourmis rouges. C'est un film qui sort cette semaine. Et puis on aura deux avant-premières pour vous avec du beau monde. Fabrice Eboué, Danny Boone et Cadmerade à Montpellier. Et nous aurons Mélanie Laurent. En interview, nous avons rencontré. Elle est en tournage entre Béziers et Marseillan sur l'étang de Thau. Son film s'appelle Respire. C'est son deuxième long métrage. Voilà pour les ADD. Bienvenue tout le monde. On est ensemble pendant 30 minutes. 48 heures chrono. Je le disais, un véritable marathon. Jeux vidéo. Et oui, sur les amphis, on fait aussi des choses très intéressantes. Mais là, on fait des choses assez concrètes. Relever le défi de créer son jeu vidéo en 48 heures. C'était le Global Game Jam. Michel, c'est ça, hein? Oui, c'est le Global Game Jam. C'est un événement international qui rassemble près de 500 sites au niveau international où on va créer un jeu vidéo en 48 heures à partir d'une idée, à partir d'une thématique qui est affichée par les organisateurs du concours. Alors vous êtes la responsable des masters informatiques, le département informatique de la faculté des sciences qui organisait ce concours. Alors c'est quand même original de faire ce concours en même temps que d'autres villes. Je crois qu'il y avait Los Angeles, il y avait Sydney, il y avait Londres et il y avait Montpellier. Il y avait Montpellier et en fait nous on est particulièrement intéressés parce que dans notre master informatique, on a une spécialité images et jeux vidéo. Donc on organise ce type de rassemblement quelque part pour avoir une certaine mise en pratique de nos formations. Avec le soutien de l'association Baptême du jeu à Montpellier. Karl est là sur ce plateau. Bonsoir Karl. Bonsoir. Vous n'êtes plus à l'UM2, vous êtes un ancien étudiant? En fait, je suis un ancien étudiant de l'ENJMIN, donc l'école nationale des médias, du jeu et des médias numériques à Angoulême. Et l'association Baptême du jeu a été fondée par des anciens étudiants de l'UM2 ici à Montpellier. Et du coup, c'est une association qui s'occupe de promouvoir la création de jeux. Alors j'ai l'impression que c'est assez nouveau ça de créer des jeux. Aujourd'hui, on peut arriver avec quelques petits logiciels, même si on a peu de notions. Est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à faire un jeu? Est-ce que c'est plus facile d'accès qu'il y a 10 ans? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des moteurs de jeu, même en 3D, comme Unity, qui sont très très utilisés, mais aussi des choses en 2 dimensions, comme Love 2D. Et ça permet de prototyper en 48 heures quelque chose d'assez impressionnant. Ouais. Alors la grosse différence, effectivement, c'était le timing. Là, vous aviez vraiment 48 heures, pas plus, alors que c'est un travail que vous faites peut-être tout au long de l'année avec vos élèves? C'est quelque chose qu'on fait dans le cadre de projets étudiants. Et effectivement, c'est quelque chose qui souvent s'échelonne sur un semestre. La nouveauté de ce concours, c'est qu'on a associé différentes compétences, en particulier des étudiants de Montpellier 3, qui travaillent plus sur le côté artistique, la création du game design, la création du graphisme, et qui est donc plus intéressant pour nous, puisque ça associe compétences informatiques et d'autres compétences plutôt de création. Et notamment des étudiants de Paul Valéry qui étaient là. Donc effectivement, c'était encore plus sympa. Une dizaine de jeux et puis 60 participants pour ce concours. Alors,
Karl me disait qu'il y a un jeu qui vient du Global Jam il y a quelques années et qui maintenant cartonne sur Internet, c'est ça? Oui, il y a des exemples de jeux qui ont été créés lors d'une jam. Alors, il faut savoir qu'en 48 heures, on a beau faire des choses fantastiques, on n'a pas le temps de peaufiner quoi que ce soit. C'est très très rapide comme prototypage. Mais à la suite de jeux qui ont été faits dans des game jams, il y a des vrais projets vendus dans le commerce qui ont émergé. Donc, par exemple, Surgeon Simulator, un simulateur de chirurgien, mais rigolo, façon Dr Maboul, qui est très très amusant, qui est en vente sur PC. Alors, le but, c'est de le commercialiser ou c'est de se faire remarquer parce Non, que pas c'est du pas tout. mal. Oui, à la base, c'est simplement une compétition pour le plaisir. C'est vraiment... Et vous avez très peu dormi, entre 4 et 6 heures de sommeil. C'est ça. Vous avez récupéré, vous avez joué d'ailleurs, Karl? Moi, j'ai joué à tous les prototypes. En fait, j'organisais, donc c'est surtout beaucoup de logistique pour organiser 60 personnes dans les locaux avec la nourriture, etc. Mais ensuite, à la fin, j'ai testé tous les jeux. Il y a des choses vraiment intéressantes que vous pouvez retrouver sur le site de la Global Game Jam. Voilà, c'est ça, le but, c'est de voir un petit peu le résultat, des élèves. On va faire effectivement, on va mettre en évidence les résultats de ces jeux au travers de notre site, en faisant un lien avec celui de la Global Game Jam. Tous les étudiants avaient carte blanche aussi dans ce concours. Oui. Le but, c'était 48 heures, pas une minute de plus. Mais... Oui. Ils doivent télécharger leur jeu au bout des 48 heures pile. Au-delà de ce moment-là, c'est terminé. Alors il y a eu quelques jeux sympas, on parlait d'une sorte de Candy Crush un peu plus trash, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y a des contraintes supplémentaires. Au début, il y a un thème qui est révélé à 17h et il faut s'inspirer de ce thème pour créer un jeu. Ça permet d'avoir un petit peu de focaliser la création. Et ensuite, il y a tout un tas de contraintes supplémentaires. Donc, par exemple, il y avait d'intégrer des mots dans le titre, des mots qui sont, par exemple, l'objet de procès, comme les gens qui ont fait Candy Crush ont réservé le mot Candy et le mot Saga. Donc, on n'a pas le droit de les mettre à l'intérieur d'un jeu, sinon on risque de se prendre un procès. Donc, une des contraintes, c'était de mettre les mots à l'intérieur du jeu, et donc ils sont inspirés de ça. Bon, Gino, vous en pensez quoi, vous? Toujours derrière votre guitare, mais est-ce que vous avez des fois les consoles à la maison? Oui, bien sûr. Vous jouez à quel jeu, vous? Je joue à la Play 3 au foot. Au foot? Ouais, j'adore le sport, moi. Il y avait des jeux vidéo foot ou pas? Il n'y avait pas de jeux vidéo spécifiquement de foot, il y avait surtout des jeux d'exploration, on va dire. C'est les thèmes qui revenaient souvent? Oui, surtout des personnages qui explorent un univers et qui vont effectivement se déplacer avec des règles particulières et des contraintes particulières. Oui, parce que le thème de cette année, c'était qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Il fallait s'inspirer de ce thème pour faire un jeu en 48 heures. Et donc, du coup, il y a beaucoup de jeux basés sur l'exploration, parce que c'est un thème assez ésotérique, comme ça, assez philosophique. Et tous les résultats de cette dizaine de jeux vidéo à retrouver, à voir, à essayer sur le site Global Game Jam avec le concours de l'UM2, la fac de sciences de Montpellier. Merci beaucoup d'être venu. Peut-être vous allez renouveler l'expérience l'année prochaine? On l'avait déjà faite l'an dernier. Ouais. Les étudiants sont très demandeurs et donc de toute façon, ils nous demanderont, ils nous forceront à continuer l'expérience. On enchaîne avec la chronique ciné, on continue du virtuel, on passe au concret dans les salles héroltaises. Allez, on commence avec des fourmis. Elles sont minuscules, ces fourmis. Bah oui, Ça sort en minuscules. salle. Alors, c'est La Vallée des fourmis, c'est le nom du film. C'est un film d'animation français, s'il vous plaît. Alors, c'est dans une forêt paisible, il se passe rien, quasiment rien du tout. Sauf qu'un jour, il y a une famille qui vient pique-niquer et qui laisse une grosse boîte de sucre au milieu de cette forêt où il ne se passe rien. Et du coup, ça va déclencher la guerre de deux clans de fourmis qui se détestent. Les fourmis rouges, les méchantes, et les fourmis noires. Super film, alors très original. Puisque c'est un film qui est complètement muet, on entend juste des petits bruits de fourmis. Et on en prend plein la vue par l'image, ouais, là aussi, ouais. il y a du boulot dessus. Super film, encore une fois, il y a plein de films comme ça qui sortent en France et qui sont très bons, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Ça s'appelle La Vallée des fourmis. Voilà, c'est à voir dans les salles un peu partout. Est-ce que tu de la sais région. le cri d'une fourmi, Julien? Non, ça, oui, Elle gronde, la Ouais, fourmi elle gronde, gronde. voilà. Voilà, c'est pour moi, allez-y, faites Gronder ce au que vous passé voulez. simple, tu me le fais? Nous grondâmes, vous grondâtes? Bon, on enchaîne avec The Ryan Initiative, c'est un thriller américain. Et c'est le retour de Kenneth Branagh derrière la caméra. On lui doit notamment l'adaptation de Thor au cinéma en 2011. Alors, grosse affiche avec Chris Pine et Kevin Costner. C'est l'histoire d'un ancien marine, Jack Ryan, qui est devenu un analyste financier brillant. Il est recruté par la CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste. Il se retrouve à Moscou et un petit peu dans la merde aussi. C'est un super film.
Pour ceux qui aiment l'espionnage avec des gros bras, c'est l'adaptation du dernier roman de Tom Clancy, qui aux États-Unis est un véritable raz-de-marée. D'ailleurs, leur leitmotiv, c'est marqué « Ne faites confiance à personne ». C'est ce qui est marqué. On va faire ça aussi à TV Sud. Parce Bon, que on enchaîne avec une histoire de crocodile, le crocodile de Botswana, et il y a une avant-première demain mercredi. Bah oui, c'est le nouveau film du duo Thomas Njijol et Fabrice Eboué qui ont cartonné dans Case Départ. Ils reviennent dans le crocodile du Botswana. C'est l'histoire de Leslie Conda, un jeune footballeur français de talent. Il vient de signer son premier contrat avec un grand club espagnol. Et pour fêter ça, il est invité par le président de la République du Botswana, un tout petit état très pauvre en Afrique. Il se retrouve dans le pays de ses ancêtres, sauf que ça va devenir très très chaud pour lui. Ça va être un enfer. On va regarder un petit extrait si vous voulez bien. Vive le président Bobo, notre chef! Notre guide! Vive le mariage homosexuel! Mais je suis contre l'adoption, hein. Capitaine Bobo et sa femme Jacqueline vous remercient de votre présence. Merci mes enfants. Depuis l'Algérie, je me suis rarement senti aussi bien dans un pays d'Afrique. J'aurais pu la garder. Où sont les clés du jet? Tu prends encore le jet? Je dois être la Kate Middleton post-fangaise. Tu t'es regardé avec tes grosses fesses là comme l'hippopotame Kate Middleton, hein? Non. J'ai fait un rêve. Félicitations. Leslie Conda doit jouer pour les crocodiles du Botswana. C'est une blague? 1 million cash. Je joue en équipe de France. Ah ouais? Tu parles. On la connaît, la logique de l'équipe de France. Quand vous gagnez, c'est la France Black Blamber qui triomphe. Puis dès que vous perdez, c'est ça suffit, il y a trop d'étrangers dans l'équipe. Monsieur le Président, si vous voulez que Leslie joue pour le Botswana, il faut absolument l'emmener au village de sa mère. Ah bon? Il veut y balancer ses cendres. Oh la pute! Je parle du vent, hein, pas de ta mère. Je vais vous présenter mes enfants. Jean-Marie, Marine, Mario, toute la famille est là, quoi. Marine est ma préférée. Vous leur donnez quoi à bouffer, c'est du bœuf? Non, c'est de l'opposant politique. La France nous a longtemps volé nos richesses, vous allez aussi nous voler nos footballeurs. Voilà, tous les sujets sont évoqués dans ce film. Il n'y a pas de tabou, disait Fabrice Eboué, et il le dira sûrement demain à Montpellier. Ouais, demain, CGR de Latte à 20h avec les deux acteurs, à ne pas rater. Voilà, notamment Fabrice Eboué. On enchaîne avec du beau monde. Ce sera le 7 février, mais on peut déjà le dire, Danny Boone à Montpellier. Prenez note parce qu'il va y avoir beaucoup de monde avec Danny Boone et Cadmerade. Ils seront à Montpellier. Ça s'appelle Superchondriac. J'espère qu'il y aura autant, j'espère pour eux en tout cas qu'il y aura autant de succès que les ch'tis. C'est le 7 février à 20h et 21h15 au Gaumont Multiplex de Montpellier. Juste l'histoire, c'est l'histoire de Romain. Il a 40 ans, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de vie. Il se passe rien dans sa vie. Comme nous, quand on n'a pas de vie. Voilà un petit peu ça, tellement. c'est pour ça que je suis là. Par contre, il est complètement, je ne sais pas si c'est ton cas, hypochondriaque tellement que son docteur n'en peut plus de le voir. Du coup, son docteur va l'aider à trouver une femme. Ce sera peut-être le remède qui va l'aider dans ce problème. Voilà, Danny Boone, n'hésitez pas à vous nous faire une idée. Ce sera le 7 février. Du beau monde, décidément, bientôt. Mais hier, au Diago, c'était Nicole Garcia. Exactement, Nicole Garcia, Jean Rochefort et Louise Bourgoin étaient à Montpellier pour présenter un beau dimanche au Diagonal. Ça a été tourné à Montpellier. C'était l'année dernière, il y a 2 ans même. Ça a été tourné à Palavas notamment. C'est l'histoire de Baptiste qui est professeur et un jour il se retrouve avec un petit, Mathias, que son père a oublié. Du coup il l'amène en vacances avec lui, il va essayer de retrouver sa mère et évidemment sa mère est très jolie et ça donne un beau dimanche. Petit reportage. Allez, on regarde un beau dimanche avec l'interview de Nicole Garcia au cinéma Le Diago à Montpellier, c'était hier. Alors vous faites des saisons? Je tombais dedans quand j'étais petite. C'est le personnage qu'on a imaginé, qu'on a rêvé en écrivant, qui vous amène vers les acteurs qu'on se trouve être le plus juste. Et lui, je connais son côté urbain, belle, son éclat, mais j'avais envie, c'est agréable, c'est excitant de prendre quelqu'un pour ce qu'elle... pour autre chose que pour ce qu'on attend d'elle, parce que de voir en elle autre chose, effectivement sa beauté, mais en même temps quelque chose de plus mélancolique, un chagrin qui est en elle, et de jouer avec ses contradictions. Franchement les gars, c'est pas le moment là. Ah, je te donne de l'argent. Et tu dois combien? Tu sais que je peux pas t'aider là. Ramène-le à son père. Je te promets rien. Tu me promets quoi?
On part. Il est romanesque en lui-même. Voilà, et Pierre l'est dans la vie, et le personnage est écrit pour lui, donc il est comme ça, il a les mêmes qualités que lui. Et après, on comprend pourquoi il y a cette... voilà, pourquoi il a pris ce pli comme ça, de se mettre un peu en dehors des choses, de ne pas s'attacher. On le comprend peu à peu. C'est l'énigme du film, c'est le mystère du film qui se dévoile. J'aime bien tourner près de la Méditerranée. Et puis, je connais bien l'Hérault, je suis venu souvent, je connais cette côte, quand on parle là-bas, c'est Maglogne, je connaissais le Carré-Mer. Et donc voilà, quand j'ai décidé de tourner ce décor central qui est la plage, ce restaurant sur une plage privée, je me suis dit, c'est là qu'on va tourner. Et donc à partir de là, on a en simple terme de logistique, on a rayonné autour pour faire à la fois les étangs, Montpellier autour. Voilà, on a fait notre camp de base à Montpellier, plus largement dans l'Hérault. Voilà, un beau dimanche avec Nicole Garcia de passage au Diego à Montpellier. Le film sort effectivement demain mercredi. La semaine prochaine, le 5 février. Le 5 février, je précise. Respirer sortira dans quelques mois. Pourquoi? Parce qu'on est en plein tournage. C'est le prochain film de Mélanie Laurent. L'actrice et réalisatrice signe son deuxième long métrage entre Marseille et Béziers sur les bords de l'étang de Thau. Reportage de Vincent Pereira. Regardez. Donc à action, il saute. On l'aura pas dans celui-là. Il y revient. Mélanie Laurent est en tournage dans la région depuis maintenant 7 semaines. Cette fois en tant que réalisatrice pour son deuxième film intitulé Respire. L'action se déroule sur les rives du bassin de Thau, vers Marseillan, mais surtout à Béziers. C'est d'ailleurs dans le gymnase du lycée Jean Moulin que nous l'avons rencontré. Techniciens et figurants de la région sont nombreux à participer à ce tournage. Des figurants beaucoup, de quoi composer une classe et plus que ça dans le lycée. Des techniciens, il y en a beaucoup, aussi, bien sûr. Des acteurs un peu moins. Mélanie, elle avait déjà son idée de casting avant de savoir exactement où elle allait tourner. Donc la plupart des rôles, il n'y en a pas beaucoup, étaient castés à Paris, et la plupart, ouais. Mais non, il y a beaucoup de gens du coin avec nous, ouais. Mélanie Laurent tenait beaucoup à ce scénario adapté du roman Respire. Il y a quelque chose qui m'avait touchée à l'époque parce que ça faisait écho à certaines choses que je vivais déjà au lycée. Moteur ? Moteur demandé. C'est un souvenir d'adolescence. Je l'ai lu, j'avais 17 ans. Et à l'époque, déjà, je voulais faire l'adaptation du livre. Et j'avais réussi à joindre l'auteur, Anne-Sophie Brasse. Et à l'époque, déjà, elle m'avait dit qu'elle était d'accord pour me donner les droits. Le film raconte les relations passionnées et complexes sur l'amitié de deux adolescentes, Charlie, 17 ans, et Sarah, nouvelle élève du lycée. Impressionnante et fascinante. S'ensuit un coup de foudre et un désenchantement. C'est un film où c'est difficile de mettre régulièrement de la légèreté et des rires. En revanche, il est construit effectivement comme une grande première partie d'une espèce de bouffée d'air pur. Et un film où on perd de plus en plus sa respiration, pour faire écho au titre. Respire devrait sortir sur les écrans de cinéma à la rentrée scolaire 2014. Coupé. Voilà donc pour cette chronique ciné. On a parlé de beaucoup de choses et on va continuer, pour continuer les ADD, à parler musique avec un tremplin. Ce sera demain. Bel événement. C'est à Montpellier, à 2 pas de la Comédie, rue Anatole France. Ça s'appelle le Tremplin Studio M. Demain mercredi, à l'Antirouille, c'est à 20h. Isabelle Reynaud est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Donc l'organisatrice, directrice de... Alors c'est une école Studio M, c'est ça? Studio M est une école spécialisée dans les formations en images, en art, en audiovisuel et puis des formations en journalisme aussi, sur une école qui s'appelle HEJ. Les jeux vidéo aussi ou pas finalement? Jeux vidéo aussi, oui. On a une section jeux vidéo qui allie à la fois la 3D et tout ce qui est artistique pour les game designers. Il faut une maîtrise graphique, donc on a cette compétence effectivement au sein de l'école. Donc là, le tremplin, l'idée c'était de donner un peu une scène à plein de groupes locaux. Il y a beaucoup de jeunes qui font de la musique et qui cherchent à pouvoir présenter toute leur création. Donc on a décidé, parce que c'est en cohérence aussi avec les formations qu'on propose, qui sont sur l'audiovisuel, sur l'image, le son. On a des sections qui sont vraiment spécialisées dans l'événementiel et ça permettait de fédérer un peu l'ensemble des étudiants de l'école. Parce que chacun à leur niveau vont participer à ce tremplin. Donc
l'originalité du tremplin aussi, c'est de bien noter que ce sont les étudiants de Studio M qui sont en prise directe avec l'événement, les étudiants de HEJ, donc de l'école de journalisme aussi, qui vont faire toutes les interviews et le suivi de chacun des groupes. Donc cette scène va accueillir pendant toute la soirée, puis de 20h à 23h30. Et des brouettes à la buvette. Et des brouettes à la buvette, c'est 6 groupes en tout. 6 groupes qui ont été sélectionnés par Internet, qui nous ont envoyé leurs morceaux, qui ont été sélectionnés par un jury de professionnels, qui vont être présents sur scène et qui vont jouer 20 minutes chacun, ce qui permet de se faire une bonne idée de leur proposition musicale. Ils vont être jugés, entre guillemets, par un jury de professionnels, mais également, il y aura le prix du public, donc à l'applaudimètre. Voilà. Il va falloir applaudir à fond. L'applaudimètre, qui est un mode de sélection habituel des tremplins, donc 2 jurys. Alors, ces 6 groupes régionaux, montpelliérains, c'est quoi le style de musique? On va dire que c'est du pop-rock avec beaucoup d'influences très très différentes, puisqu'on a des jeunes qui vont puiser dans des vieux morceaux avec des inspirations qui peuvent venir des Pink Floyd, de Genesis, mais aussi bien évidemment des groupes très contemporains. Ce sont des créations, il n'y a pas de reprise, ce sont des musiques qu'ils ont composées, qu'ils nous proposent demain soir. Et voilà, donc... On peut peut-être les citer, les 6 groupes? Les 6 groupes, je ne serais peut-être pas capable de vous les faire de tête comme ça, mais c'est que des groupes montpelliérains, de l'Hérault, on va dire. Voilà, je crois qu'il y a 3 montpelliérains et les 3 autres viennent de... Amateurs, semi-pro, ça permet de les mettre en valeur. Oui, on va les mettre en valeur, mais là, on a fait en sorte quand même que ce soit un vrai tremplin de jeunes talents. Donc, on a donné vraiment la chance à des gens qui n'ont pas de producteurs, qui ne sont pas déjà dans le système. L'idée aussi était pour nous que ce soit cohérent par rapport à nos étudiants, qui sont aussi des jeunes en devenir. Avec vous, et voilà, il y avait pour nous un intérêt de promouvoir, d'aider des jeunes qui n'étaient pas déjà avec un pied à l'étrier. Vous leur produisez un CD, je crois, pour le grand gagnant. Alors voilà, le grand gagnant aura droit à un pack total où on retrouvera à l'intérieur le pressage du CD, l'enregistrement studio, la captation du concert avec le montage, puisque là, toutes nos sections audiovisuelles vont faire un montage, l'infographie, c'est-à-dire la jaquette de leur titre, plus toute leur identité visuelle, voilà, donc ils vont avoir énormément d'éléments qui va leur permettre après de pouvoir démarcher, de présenter leur travail. Et c'est demain, le tremplin Studio M à l'Antirouille, à Montpellier, rue Anatole France. C'est 2 € l'entrée, ça va? Alors, ouais, c'est 2 € l'entrée. Ouais, 2 € l'entrée pour les gens qui viendront nous écouter les groupes et gratuit, bien sûr, pour nos étudiants Studio M et HEJ. Bon, pop-rock, il n'y a pas de musique gypsy demain soir? Non, pas de musique gypsy. Non. On n'a pas eu de groupe gypsy. Ça, c'est pour ma transition. C'est ça. C'est l'affaire de Gino Bissière, de Gypsy Lover de Montpellier. Vous êtes une dizaine, vous, dans votre groupe? En fait, en comptant l'orchestre, oui, un concert où on se produit avec une dizaine de musiciens. Et là, vous serez une dizaine au Mas Bringois à Montpellier, le 31 janvier? Une petite section, c'est plus petit. Donc, petite section. 31 janvier, 7, 14 février, je donne déjà les dates. Stand By Me. Single. Single, qui est sorti? Oui, qui est sorti et que derrière l'album devrait sortir, qui s'appellerait Camarga. Et puis Monique Roux qui est là, Monique Roux, présidente de SOS Rétinite France. Comment ça s'est fait? Comment vous êtes rencontrés tous les deux, Monique? Votre amour pour la musique gypsy? Oui, moi j'aime beaucoup cette musique entraînante et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer Gino il y a bientôt une dizaine d'années. Oui. Donc non seulement c'est vraiment très dynamique, c'est entraînant, mais c'est un garçon qui a énormément de cœur et donc à différentes reprises, il est venu nous aider, donner des concerts à Montpellier, dans les environs, dans les Pyrénées-Orientales, à Aubais, etc. J'ai démarré un train pour la vue l'année dernière venant de Paris et ils étaient présents à la gare lors de la remise de la caméra rétinienne que j'ai offerte au centre de Montpellier. Très gentiment, ils sont venus aussi. Donc c'est vrai que c'est... Et par ailleurs, Gino a eu la très bonne idée nous avons fait ensemble, pardon, c'est plutôt lui, mais... Vous chantez pas, vous, Monique? Il m'a inclus. Oh, je chante, mais... Sur le titre, Il fait soleil? Il fait soleil, voilà. C'est tout à fait symbolique pour nous qui perdons la vue. Tout à l'heure, vous disiez, Julia,
On en a plein la vue au niveau du cinéma et on aurait vraiment envie d'en avoir plein la vue. C'est bien pour cela qu'on travaille. Et Gino a fait cette belle chanson. On aimerait évidemment que ce soit un succès, qu'il puisse passer, c'est assez court, que les gens puissent fredonner à l'échelon national, au moins. Bon, j'étais passée 2 fois chez Michel Drucker, on aimerait bien, parce que justement, ce serait une prise de conscience pour tous les gens qui perdent la vue. Nous sommes 3 millions en France, d'autant que ces maladies ne se voient pas, comme vous le savez, puisque nos yeux restent vivants, et que notre but, c'est de promouvoir la recherche. Premier centre de recherche à Montpellier, qui a été généré par mon association, et premier centre référencé par le ministère de la Santé. Donc j'invite les étudiants, moi je leur donne toutes les autorisations, ils peuvent intégrer, revoir, guérir, réparer les yeux, etc. Allez-y, vous pouvez mettre ça dans vos jeux vidéo. Donc tout est à prendre. Elle fait un package, un résumé de l'émission, c'est pas mal ça. Et la musique aussi, Monique. Alors la musique de Gino, moi j'adore, c'est pas compliqué, parce on oublie tout. On oublie tout quand on est avec eux, leur dynamisme, leur gentillesse, c'est très entraînant. D'ailleurs, moi j'aimerais bien l'emmener chez Michel Drucker. Allez, on les écoute. Oui. Gypsy Lover, pour terminer les aléas du direct. Merci à tous nos invités, merci Monique Rowe, merci beaucoup SOS Rétinite. Allez-y, on vous écoute, c'est le live. Je vais vous chanter une petite chanson, une compo qui est dans l'album. Il est là l'album. À demain, bonne soirée, bye bye. Je cherche à qui parler. Des sentiments que j'ai. Cette fille que j'aime et que je ne peux oublier. C'était un soir d'été. Que l'on s'est rencontrés. On a passé la nuit ensemble à tout se raconter. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.